Bienvenue et suivez-moi en tant que OnePlus Nord 6 et aujourd'hui je vais vous montrer comment passer par le processus de configuration de cet appareil. Donc, lorsque vous démarrez votre appareil pour la toute première fois, vous devriez voir le même écran que moi, celui que je vois de mon côté, qui affiche Never Settle. C'est ironique, mais bref, continuons. En cliquant sur la flèche, on peut sélectionner la langue souhaitée dans la liste. Pour moi, l'anglais est déjà sélectionné, ce qui est parfait. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais souligner quelque chose. Si vous avez une quelconque déficience visuelle, vous pouvez consulter les options d'accessibilité qui se trouvent juste ici, dans le coin supérieur droit. Cela vous offre relativement, oui, de bonnes options. Si vous êtes totalement aveugle, vous avez la fonction Talkback ici, et il y a aussi la loupe. Donc, vous avez un raccourci pour le type de grossissement. Et aussi, si c'est toujours activé, et en fait c'est moins que ce à quoi je m'attendais, probablement la meilleure option pour une déficience visuelle sera Talkback. Mais cette option est, je dirais, probablement davantage conçue pour les personnes qui sont totalement aveugles. Quoi qu'il en soit, continuons en sélectionnant « Suivant », ce qui nous donne la possibilité de choisir une région. Je vais sélectionner la Pologne, qui est mon pays d'origine, et je choisirai cet endroit, que j'en sois originaire ou non. Et la raison à cela, c'est que c'est un pays membre de l'Union européenne et que Cela pourrait potentiellement n'être qu'une théorie. Mais mon idée ici, c'est que si l'Union européenne adopte un jour une loi favorable aux consommateurs, ce qui est principalement leur objectif, et qu'elle est tellement favorable aux consommateurs, ce qui signifie par nature qu'elle est anti-entreprise. Habituellement, certaines entreprises pourraient n'appliquer ces changements que dans l'Union européenne si elles veulent continuer à y faire des affaires et continuer leurs activités comme d'habitude partout ailleurs. Ce qui voudrait dire que, disons, quelqu'un comme, supposons, Google se retrouve dans une situation hypothétique où il déciderait de vous empêcher d'accéder à, je ne sais pas, votre appareil de manière ouverte et simplement vous forcer à utiliser uniquement le Play Store. L'Union européenne pourrait ne pas apprécier cela. Et si vous venez d'ici et qu'ils rendent essentiellement ce comportement illégal, eh bien, il faudra alors le changer. Et vous, en tant que personne qui, par exemple, vit en Pologne, seriez inclus dans cela, tandis que si vous venez des États-Unis, vous seriez lésé. Quoi qu'il en soit, c'est un peu pour ça que j'envisage d'activer cela ou de vendre cette région. À part cela, honnêtement, cela ne change absolument rien à l'utilisation de l'appareil, autant que je puisse en juger, donc cela a presque aucun impact. Ensuite, nous avons les informations légales, nous avons l'accord utilisateur sur lequel nous pouvons appuyer pour voir les détails et la politique de confidentialité que nous pouvons consulter pour en savoir plus. Ou vous pouvez faire comme moi et ne jamais lire un seul mot à part les titres eux-mêmes et passer à autre chose. Je veux aussi souligner que nous avons appuyé sur « Suivant » et non sur « Accepter ». Donc légalement, est-ce que je suis vraiment en train d'accepter ça? Bref, continuons. Nous avons la configuration à l'aide d'un autre appareil. Voyons donc si un autre appareil reçoit une petite notification ici. Non, ce n'est pas le cas. D'accord. Normalement, ce que vous auriez, c'est une notification en bas vous demandant de configurer votre appareil OnePlus ou quelque chose comme ça. Dans ce cas, sur votre ancien appareil. Et si vous choisissez de suivre cette procédure, cela vous permettra simplement d'associer les deux numéros différents. C'est-à-dire, vous aurez un numéro, je pense, sur cet appareil et 3 options sur l'autre. 3 numéros différents sur l'autre appareil et il vous suffit de sélectionner parmi ces 3 numéros celui qui s'affiche ici. Et il se peut aussi que vous deviez confirmer le verrouillage de l'écran si vous en avez défini un sur l'ancien appareil et à partir de là, ce que vous pouvez faire. Ce qui va se passer, c'est que tous vos comptes Google et tout type de comptes seront transférés sur cet appareil. Cela inclura également tout ce qui est associé à ces comptes Google, comme les photos, contacts, messages, vidéos, etc. Donc, de cette façon, c'est une importation de données très rapide, mais dans l'ensemble, ce sont surtout les comptes qui sont intéressants. Comme c'est quelque chose d'assez rapide, vous n'avez pas besoin de vous connecter, de vérifier quoi que ce soit. Il suffit simplement de saisir le code de verrouillage de l'écran. C'est bon, vous pouvez continuer, mais je vais passer cette étape et cela m'amène maintenant à la page de connexion Wi-Fi. Maintenant, je n'ai pas besoin de me connecter au Wi-Fi si je ne le souhaite pas. Si vous voulez le faire, allez-y. Je tiens aussi à le préciser.
Si vous souhaitez ajouter une eSIM à votre appareil, vous devrez disposer soit du Wi-Fi, soit d'un réseau mobile. Donc principalement, je dirais probablement le Wi-Fi, car en général, si par exemple vous souhaitez uniquement ajouter une eSIM et que vous n'avez pas de carte physique, dans ce cas, le réseau mobile pourrait ne pas être une option pour vous. Bref, pour continuer, nous avons la méthode de déverrouillage, mot de passe, empreinte digitale et reconnaissance faciale. Maintenant, la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale sont des données biométriques qui ne sont pas fiables à 100%. C'est pourquoi vous serez toujours obligé de choisir un code PIN, un schéma ou un mot de passe si vous prévoyez d'utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes. Parce qu'il arrive que les données biométriques refusent de déverrouiller votre appareil. Parce que vous avez une petite imperfection ou lorsque vous touchez votre visage, vous pouvez toujours compter sur cette option qui ne se soucie pas de vos imperfections. Ou vous pouvez simplement choisir de ne pas protéger votre appareil, ce que je ne recommande pas, car si jamais vous perdez votre appareil, et que quelqu'un le trouve, vous n'avez aucune protection. Rien ne les empêche de réinitialiser le téléphone et de l'utiliser comme si c'était le leur, c'est une chose. Et une autre chose, c'est que votre téléphone contient vos informations personnelles, donc il vaudrait mieux que la personne qui le trouve n'y ait pas accès. Ou n'importe quelle personne, par exemple, si vous laissez votre téléphone au bureau ou quelque chose comme ça, elle pourrait simplement le prendre et faire tout ce qu'elle veut dessus. Donc c'est plutôt bien d'avoir une protection. Et une autre option intéressante ici, c'est si jamais vous perdez votre téléphone. Dans un tel scénario, si on suppose que la personne qui le trouve ne vous le rendra pas, en général, cela signifie probablement qu'elle va essayer de l'utiliser. Mais si vous avez un verrouillage d'écran ainsi qu'un compte Google connecté, lors de la réinitialisation, comme vous ne connaissez pas le verrouillage d'écran, vous ne pouvez pas vraiment y accéder. L'appareil restera tout de même verrouillé car, lors de la configuration, il obligera la personne à se connecter au Wi-Fi. Et ensuite, il lui demandera de vérifier soit le compte Google, soit le verrouillage d'écran qui a été configuré sur l'appareil, et sans effectuer au moins l'une de ces actions, vous vous retrouvez avec une belle brique au lieu d'un téléphone. Bref, pour continuer, nous avons les services Google comme la localisation et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Laissez-moi prendre un moment pour complètement démonter cela. Sinon, passez à la suite. Mais la localisation autorise les services approuvés à utiliser votre position. La précision de la localisation utilise des informations sur les signaux sans fil comme les points d'accès Wi-Fi, les tours de réseau mobile et le GPS. Désactivez-le maintenant. Je tiens à préciser que nous faisons juste ça, on le désactive. En réalité, ça ne veut strictement rien dire. Merci. Nous faisons cela principalement pour la raison suivante. Si jamais il y a un recours collectif, vous pouvez toujours être concerné, ou plutôt, vous pouvez toujours être inclus dans le partage tant que vous êtes aux États-Unis. Généralement, parce que pour une raison quelconque, si vous êtes en dehors des États-Unis, tant pis pour vous, vous restez dans la galère. Donc bref, c'est principalement pour cette raison et aussi parce qu'on n'est pas vraiment obligé. Mais ne vous laissez pas berner par ça, c'est une option qui ne veut rien dire parce que vous avez par exemple des entreprises comme Facebook avec leur application qui se moquent complètement du fait que vous leur ayez refusé l'accès à votre localisation ou à d'autres informations. Ils le feront que vous leur donniez la permission ou non. C'est pour ça qu'ils font l'objet de recours collectifs. Pour continuer, nous avons l'option d'autoriser la recherche. Autoriser les applications et services à rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth sont désactivés, ce qui signifie théoriquement que votre appareil ne désactive jamais vraiment le Bluetooth ou le Wi-Fi. C'est génial. Ça vous empêche juste les applications et services de les rechercher, mais cela n'empêche pas non plus les autres appareils de vous rechercher. D'accord, on continue, hein? Envoyez les données utilisateurs et de diagnostic. Aidez à améliorer votre expérience Google ou Android en envoyant automatiquement à Google des données de diagnostic, d'utilisation de l'appareil et des applications. Si Google veut vos données, ils peuvent payer pour comme tout le monde le fait pour eux. Écoutez, ils ont inventé ce jeu, autant qu'ils y jouent eux-mêmes, non? Donc, désactivez complètement ça si Google veut vos données. Ce chantage du genre « aidez-nous à améliorer », c'est n'importe quoi. Vous les avez payés, ce n'est pas à vous de faire leur boulot gratuitement. Qu'ils vous paient désormais pour les données nécessaires à l'amélioration de leur appareil, ou simplement pour en tirer un maximum de profit et comme ils le font d'habitude, encore une fois, ils ont inventé le jeu, qu'ils y jouent. Passons à la suite, nous avons l'installation des mises à jour et des services. En gros, c'est Google
qui vous dit que soit vous acceptez qu'on fasse absolument ce qu'on veut, soit vous n'utiliserez tout simplement pas l'appareil, et ils vous disent qu'en continuant, j'imagine que c'est une sorte de chantage. Vous acceptez que l'appareil puisse automatiquement télécharger et installer des mises à jour et des applications depuis Google, ce qui signifie intrinsèquement que Google n'a aucune possibilité de modifier les conditions d'achat après l'achat. Fantastique. Maintenant, si vous pensez qu'ils ne feraient pas ça, alors vraiment, vous allez avoir un réveil brutal. Donc, merci. Pour vous donner quelques exemples qui se sont déjà produits, nous avons Samsung et Sony, Samsung avec leur réfrigérateur intelligent qui fonctionne sous Android, je crois, mais je peux me tromper. Je sais. 1 an après l'achat, vous savez, un joli frigo intelligent à 3000 $. Oui, Samsung a décidé, vous savez quoi, on n'a pas assez fait payer ces pigeons, et leur joli frigo a un écran avec le système dessus. Et, vous savez quoi? Ce n'est pas suffisant qu'ils puissent juste mettre leur petite liste de courses sur leurs jolies photos de famille et toutes ces conneries. Maintenant, vous avez aussi des pubs parce qu'on veut de l'argent et 3000 $, ce n'était pas assez. Donc ça, c'est une chose, non? Ce qui incluait en gros les services de mise à jour OTA, ce à quoi cela fait principalement référence en réalité. Ne vous laissez pas avoir par les conneries de mise à jour automatique. Un autre cas concernait Sony, avec leurs appareils Xperia, qui étaient principalement conçus pour pouvoir être utilisés, avec un câble pour le connecter à un autre appareil Sony, c'est-à-dire spécifiquement à leurs appareils photo Alpha. Cela vous aurait permis d'utiliser leur téléphone comme écran externe pour cet appareil photo, qui, si je me souviens bien, était calibré en couleur. Vous auriez donc eu un écran externe de qualité professionnelle, plus grand que l'écran d'un appareil photo, et vous auriez pu l'utiliser ainsi. Et c'était tout le concept d'un appareil plus cher de Sony qui en gros n'offrait rien d'autre qui aurait pu justifier ce prix. Eh bien, encore une fois, après l'achat, Sony a décidé, vous savez quoi, les 1200 que nous facturons tous, ou 1300 pour nos appareils Xperia, ce n'était pas suffisant. Nous introduisons maintenant aussi, pour la fonctionnalité que vous utilisez et pour laquelle vous avez acheté le téléphone, un abonnement. Génial, et Google ici n'est pas en dehors de tout ça, puisqu'ils essaient maintenant aussi de pousser le blocage de l'installation des mises à jour en dehors du Play Store. Et non seulement ils font cela, mais ils essaient aussi, en gros, d'obtenir des informations de personnes qui ne souhaitent pas vraiment les donner volontairement. Donc, si vous êtes développeur d'applications, pour que les gens puissent installer vos applications, vous devez en gros vous mettre à genoux et accepter cela, avec Google dans la pièce, et seulement Google, et en plus payer au lieu qu'ils vous paient pour cela. Donc, vous devez donner vos informations, vous devez les payer. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Google acceptera, espérons-le, de signer votre application pour que d'autres personnes puissent l'installer en dehors du Play Store. Et vous, en tant qu'utilisateur qui souhaite installer cette application, vous êtes aussi un peu soumis à des conneries, ce qui signifie que vous devrez activer des trucs inutiles et attendre un certain temps avant de pouvoir réellement installer l'application. Parce que pensez aux enfants, ne pensez pas au fait qu'on vous enlève votre liberté et qu'on change simplement les conditions d'achat. Pensez aux enfants. En réalité, il s'agit des virus, mais tout le monde utilise la même excuse bidon des enfants. Bref, je tiens quand même à souligner que Google est déjà revenu plusieurs fois sur ce qu'ils allaient faire, et c'est la dernière sorte de connerie qu'ils ont faite. À ce stade, je ne sais plus vraiment quoi croire, et je pense que je ne croirai plus rien en prenant mes propres décisions ici. Donc, techniquement, vous acceptez cela en sélectionnant « Accepter », mais techniquement, vous pouvez aussi télécharger sur le Play Store une application qui vous permet de voir les processus en arrière-plan et simplement supprimer les services de mise à jour OTA qui seront utilisés pour installer ces saletés ou cette mise à jour sur votre appareil, appelons ça comme ça. Et c'est quelque chose qui apparaîtra généralement sur votre appareil sans que vous le sachiez ou sans votre permission. Vraiment, peu importe si vous avez activé ou désactivé les mises à jour pour quoi que ce soit. Et les services de mise à jour OTA sont principalement responsables des correctifs de sécurité. Mais pas exclusivement, comme vous l'avez probablement compris de toute façon. Pour continuer, nous avons les services recommandés, donc nous avons la mise à jour automatique, la nuit, la recherche globale et quelques autres. Vous pouvez parcourir cela, voir celles que vous aimez, celles que vous n'aimez pas, et simplement passer à autre chose. Navigation, bouton, geste.
Il y a plus d'options pour les gestes dans les paramètres, comme par exemple le cercle pour rechercher, masquer, guide, barre, etc. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez regarder cela plus tard après la configuration. Mais bref, continuons et nous sommes maintenant complètement configurés, alors allons-y et voilà. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.